Chers étudiants, bienvenue dans un exercice parmi les classiques, c'est la roue de Barlow. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, c'est un conducteur, une roue conductrice qui va se déplacer dans un champ magnétique extérieur. Donc, on sera dans le cas d'un circuit mobile dans un champ statique. Donc, on aura des phénomènes d'induction électromagnétique, en particulier ce qu'on appelle l'induction de Lorentz. Donc, à travers cet exercice, donc on va rappeler ou bien appliquer la notion de la force de la place, appliquer le théorème de Maxwell, donc savoir déterminer le travail à partir du flux coupé, et bien sûr tout ça, c'est des applications. L'une des premières applications de l'induction, c'est de créer du mouvement par l'application d'un champ magnétique. On considère une roue de Barlow de rayon R, d'axe de rotation horizontal, passant par le centre O, placé dans un champ magnétique B. Voilà, et on vous dit, tout ça est relié à un générateur. Notez bien la roue de Barlow. Vous avez en général deux versions, soit la roue de Barlow auquel on applique un générateur, donc le courant il est imposé par le générateur, soit sans générateur, on crée du mouvement, il y aura un courant induit et on va étudier tout en fonction du courant induit. Bon, là, c'est un générateur qui impose un courant I et on va décrire qu'est-ce qui se passe lorsque vous appliquez un conducteur parcouru par un courant placé dans un champ magnétique. Bien sûr, vous allez avoir un phénomène d'induction et il y aura apparition d'une force de Laplace qui va mettre en mouvement la roue. On va déterminer cette force de Laplace, déterminer son module, ensuite déterminer le couple, le moment de cette force par rapport à l'axe de rotation et déterminer le travail de cette force pendant une rotation de 2π et retrouver l'expression de ce travail en utilisant le théorème de Maxwell. Et enfin, calculer la puissance totale de la roue quand il a réalisé n tours par seconde. Bon, si on connaît le travail par unité de temps, c'est tout simplement la puissance. Bien. Donc là, il faut vraiment, dans les exercices d'induction, faire attention aux notations parce que tout est algébrique. Donc, en particulier, la notion de flux est algébrique. Donc, elle dépend de l'orientation du circuit. Et souvent, le mieux, c'est d'orienter le circuit dans le sens du courant I. Donc, voilà, on va travailler tout. On va utiliser le repère cylindrique, ER, EφI et EZ, qui est vers le haut. Et par conséquent, le champ magnétique qu'on vous donne, il est moins B suivant EZ. Bien. Donc, j'ai un conducteur. Donc là, on va s'intéresser uniquement au conducteur OC, qui est parcouru par un courant I. Parce que là, c'est le mercure, il est conducteur, ça ferme le circuit. Donc, un conducteur placé dans un champ magnétique, vous avez quel type de force? Vous avez la force de Laplace. Qu'est-ce qu'il nous dit Laplace? Sur chaque élément de courant I de L s'exerce une force D de F est égale à I D de L vectoriel B. D de L, c'est un élément de longueur du conducteur. Et là, vous voyez bien que D de L, ça sera un élément de longueur suivant quoi? Suivant ER. Donc, D de L, c'est D de R suivant ER. J'ai mon champ magnétique qui est moins B suivant EZ. Donc, je vais avoir une force qui est dirigée suivant EφI. Donc, vous allez avoir une force qui est dirigée dans ce sens. Donc, la roue va effectuer un mouvement de rotation dans ce sens-là. Donc, en mettant une roue dans un champ magnétique B et en faisant circuler un courant dans le circuit, la roue va commencer à se déplacer dans ce sens-là si le champ magnétique est vers le bas. Bien sûr, si on change l'orientation du champ magnétique, le sens d'orientation de la roue va changer. Bien, quelle est l'expression de cette force? On va calculer son module. Donc là, on a I c'est constant, B c'est constant. Donc on va intégrer juste D de R entre 0 jusqu'entre O et C. Et ça nous donne le rayon. Donc la force c'est IB fois R. Donc cette force-là, elle est suivant EφI. Voilà. Donc il va créer un mouvement de rotation de quoi? De la roue. Quel est le moment de cette force par rapport à O? Par définition, le moment d'une force, c'est OP vectoriel F. P, c'est le point d'application de la force. Voilà, OP vectoriel F.
OP, c'est R suivant ER. D de F, c'est IB. D de R suivant EFI. ER vectoriel EFI, c'est EZ. Et on arrive facilement, en intégrant ce couple gamma entre 0 toujours et R, on arrive à IB fois R carré sur 2. Donc voilà le moment de la force de Laplace. Bien. Ensuite, on vous dit de déterminer le travail de cette force pendant une rotation de 2π. Donc là, je vais faire le travail par deux méthodes, par le calcul direct, et c'est l'occasion de faire une petite application du théorème de Maxwell. Bien, d'abord, par le calcul direct, vous avez un mouvement de rotation. Donc le travail d'une force pendant une rotation de moment constant, c'est le moment fois delta θ. Donc pendant une rotation, delta θ, c'est 2π. Voilà le moment, on vient de le calculer. Donc ça me donne un travail qui est égal à I, pi fois B fois le rayon au carré. Comment retrouver le travail par le fameux théorème de Maxwell? Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Maxwell? Le travail, c'est I fois le flux coupé. Pourquoi on l'appelle flux coupé? Parce que pendant le conducteur, vous avez ici des lignes de champ qui sont perpendiculaires au plan, dirigées vers le bas. Pendant que la tige se déplace, on a l'impression qu'elle coupe les lignes de champ. Donc c'est pour cette raison qu'on l'appelle flux coupé. Par définition, le flux, c'est B d de phi, c'est B scalaire d de S. Et c'est là où il faut faire attention, l'élément de surface d de S. C'est quoi? C'est un élément de longue, un déplacement du conducteur d de L, vectoriel d de R, élément du conducteur qui soit obligatoirement orienté dans le sens de I, parce que le flux est algébrique. Alors, vous voyez bien que si le sens de D de S, vous pouvez avoir un flux positif, un flux négatif. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez un déplacement D de L du conducteur. Voilà D de L, un déplacement parce que le mouvement de rotation se fait dans ce sens. Le courant I dans ce sens-là. Donc, je vais orienter D de L dans le sens du courant, un élément de longueur du conducteur qui est D de R. Et donc, ça va me générer un élément de surface, D de L vectoriel D de R, qui est vers le bas, qui est suivant EZ. Suivant moi EZ parce que EZ est vers le haut. Donc, ça me donne D de L suivant Eφ, ou Eθ si vous voulez. Bon, on l'appelle Eθ, donc on va l'appeler Eφ. Voilà. Et D de R, c'est D de R suivant ER, et ça me donne moins D de R fois D de L suivant Eφ. Bien sûr, D de L, c'est R, D de Φ. Allez, on va noter tout ça en fonction de Φ. Donc, voilà, ça me donne, je remplace B scalaire D de S. B, c'est moins B suivant EZ. Voilà mon élément de surface. Et ça me donne R fois D de R, D de Φ fois B. En intégrant, bien sûr, R entre 0 jusqu'à C, c'est-à-dire entre 0 jusqu'à grand R, ça me donne R carré sur 2. Φ entre 0 et 2π pour un tour. Et ça me donne exactement le flux coupé pendant le déplacement de cette tige-là, quand elle fait une rotation complète, voilà le flux coupé, c'est pi fois R carré fois B. Bon, si on connaît le flux coupé, bien sûr, le travail d'après le théorème de Maxwell, c'est I fois le flux coupé, et on retrouve exactement l'expression que j'ai déjà calculée par la méthode directe qui est égale, c'est-à-dire le moment fois delta de θ. Donc voilà, on a calculé le travail par les deux méthodes. Bien. Bon, dernière question, c'est juste de calculer, ça c'est le travail pendant une rotation. Donc pendant une rotation, règle de 3, il suffit de multiplier par le nombre total de rotations qui est n. Et quelle est la puissance? Bon, la puissance, c'est le travail par unité de temps. Donc pendant une seconde, la puissance est donnée tout simplement par NI pi fois B fois R carré. Donc ça, c'est la puissance des forces de Laplace. Voilà, donc le générateur fournit une puissance électrique. Bien sûr, une partie va être utilisée pour la rotation de la roue et une partie va être perdue par effet Joule éventuellement. Donc voilà pour cet exercice qui est parmi les classiques, l'une des applications de l'induction. Vous voyez bien, en appliquant un champ magnétique B, bien sûr, quand on applique le champ pendant le moment pendant la tige se déplace, il y aura un courant induit, ça c'est le courant imposé par le générateur,
Bien sûr, il y a un courant induit. Le courant induit doit s'opposer au mouvement. Voilà le sens du courant induit qui sera induit dans le conducteur, qui lui va générer une force qui va freiner le mouvement. Mais ça, c'est une autre étude. Voilà pour cet exercice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.